On a pris 1 an pour réfléchir ensemble, l'UCAD et l'ICESCO. Les deux parties sont tombées d'accord. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le lancement. Ce que vous avez entendu, c'est le fruit d'une année d'échange sur toutes les questions. Bien sûr, on ne peut pas tout épuiser. Bon, maintenant, il faut monter dans la pratique. Dans la pratique, tout à l'heure, je vous ai dit que voilà les modules qu'on va faire, les étudiants, comment ils vont participer. Vous allez nous aider d'ailleurs, parce que ça sera grâce aux nouvelles technologies peut-être. Aujourd'hui, comment faire pour que les gens puissent être à l'aise? Il y a énormément de sollicitations, ceux qui à l'extérieur et ceux qui à l'intérieur veulent suivre, tout ça, on va voir les partis, comment organiser tout cela. Mais le plus difficile, je ne peux pas dire que le plus difficile a été fait. Ce qui était difficile, c'était de s'entendre sur comment faire. Où trouver les moyens, comment construire ensemble. Peut-être que je suis optimiste, mais je crois que le plus difficile, c'était de s'entendre pendant 1 an. Énormément de conférences au rectorat, avec la partie dont le siège se trouve au Maroc, cette partie ICESCO, des conférences avec d'autres collègues, parce qu'il y a d'autres chaires aussi. Il faut articuler les différentes chaires. Tout cela, à mon avis, ce travail était beaucoup plus difficile. Maintenant, les ressources humaines existent. Dans cet UCAD, solliciter des collègues de la fac de médecine, de la fac de droit, de la fac de lettres, du CECI, pour animer ces questions-là. Ça, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de s'entendre sur l'essentiel. Cette chaire, c'est d'abord d'informer sur la renaissance africaine. Les gens comprennent de quoi il s'agit. Aussi, c'est une chaire qui doit promouvoir cette recherche. Donc il faudra aider des gens qui sont intéressés par la question. Il faudra aussi montrer qu'on peut nous-mêmes avoir des produits qui aident l'institution universelle. Parce que le souci, j'ai expliqué, cette génération 88 a beaucoup fait. Cette génération, la plupart de ces acteurs, aujourd'hui, ils ont le travail, ils sont dans le monde de la production. Je lui ai dit, mais la meilleure façon d'aider l'UCAD, c'est effectivement de l'aider dans ses projets. Heureusement, la fondation était là. Donc, je pense que la question des moyens, la question également de l'articulation entre les moyens humains, les moyens financiers, les moyens logistiques, à mon avis, tout ça existe à l'UCAD. Hein. Le problème, c'est de mettre les collègues en synergie et de s'appuyer sur les écoles doctorales, de s'appuyer sur les associations qui existent. Et le reste, je pense que va marcher. Voilà. Renaissance de quoi? Comment ça doit se faire? Cette question-là, ça va être la première partie de la discussion, sérieusement. Deuxièmement, l'histoire de la Renaissance africaine. Mais il y a eu des renaissances africaines même avant les temps modernes. L'Égypte que vous voyez là, moi je suis professeur d'histoire ancienne. Il y a eu combien de dynasties? Il y a eu combien de pharaons? En général, les Sénégalais, les musulmans, les chrétiens, ils parlent de pharaons. Mais il y en a combien? Le nombre est effarant. Il y a eu des moments de déclin et puis l'Égypte s'est relevée et allée très loin. Donc, on va parler de tout ça. Ghana, qu'est-ce que c'est? L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali. Pourquoi au Sénégal il y a eu l'Empire du Djolof? Et même dans le Sénégal, après le Djolof, pourquoi il y a eu le Kadior? Mais il y a eu des moments de renaissance, il faut expliquer comment ça s'est passé. Donc, cette partie histoire-là, c'est très important. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Cheikh Anta, Nkrumah, Kadhafi, Thabo Mbeki. Et on a parlé des présidents sénégalais et de leur conception. Donc, cette partie est très importante. Et ce n'est pas moi qui vais faire toutes les conférences. Il y a des collègues du département d'histoire, il y a des collègues du département d'anglais qui vous parleront de African Renaissance.